C'est une première, mais probablement pas la dernière. C'est la première fois, donc un petit événement ici à Saint-Jean-de-Luz, puisqu'on va retransmettre pour la première fois la partie des espoirs, le tournoi Courte Paille partenaire de ce tournoi donc tout le long de l'été à Saint-Jean-de-Luz et qui a vu s'affronter plus précisément les meilleurs jeunes de Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, Saint-Jean-Pied-de-Port et autres, même des deux côtés de la frontière. Et comme pour les grands, nous arrivons au tableau final avec la première demi-finale aujourd'hui. La deuxième aura lieu mardi prochain et la finale, tout comme celle des professionnels, le 31 août prochain, ici même. Et nous allons évidemment vous retransmettre l'intégralité de cette partie avec l'inamovible entraîneur de l'équipe de France, Philippe Etcheverry. Bonsoir Philippe. Bonsoir Arcaïs, bonsoir tout le monde. Allez, voici donc les 4 protagonistes de la soirée, en commençant par les rouges. Et un avant que Philippe Etcheverry connaît plus que quiconque, puisque c'est son fils, il s'agit d'Iban Etcheverry. Et oui, Iban Etcheverry, bien sûr, mon fils, le descendant d'Etcheverry, qui va aujourd'hui avoir une grosse partie. Il se qualifie en finissant 4e de ces Masters. Et voilà, il était fini du championnat de France catégorie moins de 22 ans. Donc voilà, ils sont tous préparés dans ce grand tournoi. Il sera associé à un arrière Galastar, venu donc de Saint-Jean-Pied-de-Port, en la personne de Pierre-Harry Nordoki. Voilà, c'est la jeunesse, c'est la nouveauté un peu dans ce tournoi. On intègre aussi des jeunes. Et Pierre-Harry Nordoki, c'est le futur aussi dans ces tranches d'âge de 18 à 21 ans. Face à eux, et en bleu, à l'avant, Bichente González. Oui, alors Bichente González, il est de Biarritz, donc voilà, c'est l'équipe bleue, c'est l'équipe qui a fini premier au général. Et c'est une équipe redoutable. Bichente est un attaquant, c'est un bon joueur, il est dans l'âge toujours des 20 ans, donc attention à ce joueur-là. Et voilà, le voici ici à l'image. Et il sera associé à un arrière lusien, lui habituel compagnon de route d'Iban Etcheverry. Mais aujourd'hui, ils se font face à face. Il s'agit évidemment de Théo Laborde. Voilà, un joueur complet, belle droite, un bel athlète. Et voilà, ça va prouver que automatiquement, cette équipe-là, ensemble avec González, c'est une très très bonne équipe. Voilà. Le décor est planté. Le leader du tournoi face au 4e. Une place en finale en jeu, la finale le 31 août. La partie vient de commencer. Le toss a été gagné par les rouges. Iban Etcheverry s'était lancé, comme vous avez pu le voir, et la pelote a tapé directement le colchon du haut. Raison pour laquelle les bleus ouvrent le score et à leur tour choisissent la pelote avec laquelle ils vont engager ce deuxième point. Oui, tout à fait. Le choix de pelote toujours très important. Et on sait à ce stade de la compétition, on sait que Théo Laborde est un joueur de droite, donc il aimera jouer avec une pelote un peu plus rapide. Peut-être que les autres sont peut-être un peu plus puissants. Donc voilà, une analyse de jeu à voir. Peut-être neuve et vive pour les bleus. Ici Pierre-Harry Nordoki qui donne ses instructions à son avant, Iban Etcheverry, pour que ce dernier essaye de se placer pour pourquoi pas intercepter le but que s'apprête à lancer Bichente González ici à l'écran. Théo Laborde. Et on doit dire, Philippe, pour avoir suivi l'intégralité du tournoi, nous-mêmes, qu'on a été très surpris aussi par le niveau, un très haut niveau cette année de ce tournoi, et qui, au bout, justement, il y a quelque chose à gagner. Ce n'est pas juste de la figuration ou une démonstration, mais c'est un réel tournoi avec un réel enjeu. Voilà, pour tous ces joueurs-là, c'est une aubaine de jouer le lever rideau aux internationaux. C'est un grand tournoi. Et surtout, ce qu'ils attendent après tout ça, surtout, c'est d'apprendre un jeu, de jouer devant un public nombreux toujours. Et surtout de grandir à l'intérieur de ces internationaux qui sont vraiment une grosse famille, un gros laboratoire dans la préparation de tout le monde et surtout des jeunes. Donc tant mieux et merci aux internationaux d'avoir donné cette chance à tous ces joueurs. Et il est fort à parier que parmi les protagonistes de ce soir, on retrouvera dans les années à venir l'un ou plusieurs de ces jeunes au plus haut niveau. En tout cas, c'est ce qu'on espère pour chacun d'entre eux. Ce sont malgré le jeune âge, des jeunes joueurs déjà
plusieurs fois titrés, que ce soit au championnat de France ou à la Ligue. Ils ont tous un palmarès déjà voilà, auréolé de pas mal de titres. Donc ils se retrouvent là pour apprendre plein de choses et surtout voilà, essayer de gagner le titre. Et c'est important pour eux de venir là-dedans et de gagner. Une révolte très spectaculaire d'Ivan Etcheverry. Théo Laborde qui fait signe à son avant de la mettre au fond. Ivan Etcheverry imperturbable pour l'instant. Attention à Théo Laborde et son coup droit. Il essaie de mettre de la puissance. Et c'est reparti. La pelote est bonne. Et Théo Laborde qui ne peut pas la rattraper. Pelote qui s'échappe un peu. Et ça fait 2-1. Et pour la première fois, les rouges qui prennent la tête dans cette manche. Voilà, on voit une posture de jeu, c'est les rebottes du mur du fond, hein, c'est des choses pour eux qui commencent à gérer, à apprendre. Maintenant, il manque la justesse des fois sur l'exécution, mais c'est vrai qu'on voit des choses propres, jolies. Et voilà, et ce soir, Iban, c'est une arme pour lui les rebottes, donc s'il s'en sert, ça pourra lui servir pour la victoire. Vous qui suivez la partie des professionnels, il faut savoir que le règlement est quelque peu différent lors de cette manche et de ces parties des jeunes, puisque les manches se jouent non pas en 15 mais en 13 points. En revanche, en cas d'égalité à une manche partout, la troisième manche, elle, se joue comme pour les professionnels en 5. Voilà, exactement. C'est comme on en revient toujours, le laboratoire. Donc on a voulu adapter un peu ce tournoi par rapport à ces jeunes pour les rendre aussi intéressants. Donc la différence, c'est qu'ils jouent, comme vous le dites, ils jouent en 13 points. Avec toujours pareil aussi, au lieu d'avoir 5 pachas, ils ont droit qu'à 3 pachas pour les habituer à jouer juste. Et effectivement, la troisième manche en 5 points. Donc tout ça, c'est de la préparation. Hein. C'est bien pour ces jeunes d'apprendre un système de jeu, une application de tournoi et tant mieux. Le jeu reprend. 3-1. Les rouges qui sont dans une tendance favorable après avoir marqué les 3 derniers points de manière consécutive. Eux qui, comme le rappelait Philippe, ont fini 4e du tournoi et donc jouent la demi-finale contre l'équipe classée numéro 1, l'équipe des Bleus. Qui échappe du gant d'Ivan Etcheverry qui s'excuse auprès de son arrière. Il vient couper la trajectoire, hein, ce qu'on voit souvent chez les seniors, hein, mais c'est vrai que voilà, il manque encore un peu de technique sur le contrôle de la pelote, mais c'est son boulot, son travail de venir sur une rebotte, de venir couper la trajectoire. Voilà. Allez, le jeu reprend. Belle interception d'Ivan Etcheverry. Directement met la pelote au fond. C'est pas passé loin. Oui, c'est pas voilà. Le renvoi a touché le conchon du bas, mais voilà, but livré, pareil, hein, on est toujours dans les phases de jeu que font les seniors. On verra des choses qui seront peut-être des fautes un peu plus courantes chez les jeunes, mais c'est la même chose chez les seniors. Quand on ne joue pas juste à l'engagement au but, qu'on ne touche pas sur le de gauche, eh bien, on est voué à se soumettre à une pelote difficile à renvoyer après. Très belle révolte d'Ivan Etcheverry. Théo Laborde son coup droit. Pour l'instant, une équipe rouge qui fait une belle impression, hein, une belle entame. Une équipe complémentaire. Ça fait pas trop de fautes, donc voilà, quand ça joue juste, c'est quand même toujours plus facile. Donc voilà, mais on sait que cette équipe bleue elle est redoutable. Hein. Peut-être elle a un peu de mal ce soir à se mettre en route, mais attention, on a de très très beaux points, bien préparés. Une belle rebotte d'Ivan Etcheverry qui a donné beaucoup de vitesse à la pelote. Donc ça bascule, on voit dans la réception et le renvoi, il y a vraiment le blocage et l'accélération hein, sur le deux-murs. On le voit, il va attraper, il va passer le Chistera par-dessus et là c'est très très dur à attraper en drop, ça va très vite comme vous le dites. Allez, 5-2. 3 points d'avance pour les rouges.
Ah, ça va être un peu court. La pelote qui a frappé le mur du fond et qui s'est rabattue un peu plus proche que ce que Iban Etcheverry avait prévu dans un premier temps. Elle s'est un peu écrasée. Ouais. But livré avant tout, c'est tout ça, hein, on peut le dire aussi là, but livré et de suite s'entend, c'est pelote bien frappée de Gonzalez, de Vicente Gonzalez, entre les deux avec la vitesse qu'il fallait. Et c'est vrai que le choix de laisser les rebottes a été un peu préjudiciable au renvoi pour Iban. 3-5. Je vous rappelle pour ceux qui nous rejoignent que vous êtes en train de suivre en direct et en exclusivité la première demi-finale du tournoi des espoirs courte paille de la saison 2017 et que c'était une première puisque c'est la première fois qu'une équipe de production produit une demi-finale de ce genre. Et vous ne serez pas déçus par le spectacle puisque depuis le début, on ne cesse de le dire, le niveau de ce tournoi n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années et cette année pour atteindre son paroxysme. Et ça, vous ne le direz pas, mais moi je peux le dire, vous y êtes pour beaucoup. Merci, c'est vrai que c'est du boulot, mais on est content de les voir tous là jouer dans ce Real et c'est important, c'est important. Belle interception d'Iban Etcheverry. Oh, joli, joli, super geste défensif de Gonzalez. Ouais, c'est bien tapé. Ah, joli. Ah ouais, très très bien joué. Très joli point. Ouais. Très joli point. On aura même le luxe d'avoir le ralenti. Bien sûr, et la Cortada, elle est un peu trop croisée, elle ne s'écrase pas sur le mur, mais la défense est magnifique de Vicente Gonzalez et pour la bloquer, c'est très bien fait. Rien n'échappe à l'œil de Clément. Très motivé lui aussi. Aïe, une petite erreur de Théo Laborde, assez inhabituelle puisque la pelote n'était pas si compliquée que ça, même si elle a perdu peut-être un peu de vitesse. Exactement, mais elle était bien ouverte au milieu et on sait que lui, son arme c'est la droite et c'est un joueur d'accélération de ce geste-là. Il va se reprendre très vite parce que voilà, c'est un garçon qui analyse vite le jeu et donc je pense à ce niveau-là, ça va aller vite. Allez, 7-4. De nouveau le but intercepté. Oh, c'est joli. Oh, joli jeu, bien joué. Super bien. Malgré le but que vous auriez qualifié de livré, ben finalement, il s'en sort bien quand même grâce à sa défense, Iban Etcheverry. On le voit là. Effectivement, il aurait pu terminer le point. L'attaque n'est pas assez tranchante. Elle est bien anticipée aussi par Iban. Et lui, par contre, la met hors de portée. Superbe. C'est superbe. C'est phase de jeu qu'on voit chez les grands. Et voilà, et c'est bien de retrouver ça déjà dans les gènes de joueurs, quoi, de faire des choses comme ça. C'est des jeunes joueurs, on le dit. Tranche d'âge, Philippe. Oui, entre 17 et 19 ans à peu près. 17-19 ans, donc aux portes de la grande porte. Et là, il le montre. Il le mérite. Avec, comme pour les grands, peu de fautes directes finalement. Et souvent des points qui sont construits et non pas des points qui sont gâchés, j'allais dire. Aïe. Oui. Ça arrive. Ça arrive. C'est bien des rebotés surtout de la part de Vicente Gonzalez. Il a donné de la hauteur à son rebote et c'est très bien fait. C'est le premier Pacha. Je me demande s'il ne l'a pas touché. Oui, je me demande aussi, mais bon, voilà. Bon, en tout cas, la peau n'a pas été justice renvoyée. est faite. Voilà, Et donc, dans le doute, les rouges finissent par marquer et de nouveau prendre 4 longueurs d'avance. Décidément, les bleus ont du mal quand même à rentrer dans cette partie. Chaque fois qu'ils marquent un point, assez rapidement, ils perdent l'engagement.
Ouais, très bien, Pierre Arinoro qui quand même fait une grosse partie ce soir. Hein. Il est présent physiquement. Attention, c'était Rebote. Ouais. Ouh, Chaud, superbe interception. Oh, ça c'est joli. Ivan c'est bien joué. Echeverry. Ouais, c'est bien Oh, joué. c'est joli. C'est bien joué. Très très bien. Il fallait la prendre celle-là parce que je pense qu'elle partait très loin dans les airs et voilà. Et c'était pas fait, hein, ouais. c'était pas fait. Ouais. Il a fallu mettre les cannes, on va le voir, regardez. Ouais. Il est loin de la pelote au début. Ouais. Et là, l'attaque très bien réalisée. Il a anticipé un peu, mais c'est dur de la rattraper. 5-10. On se rapproche donc de la fin de cette première manche qui se déroulera donc au meilleur des 13 points, non de 15. Mais c'est pas fini une partie, on sait que c'est long, autant chez les grands que chez les jeunes. Voilà, il faut arriver au bout, c'est ça le plus dur. Mais... Ouh, le deux-murs. Ouais, très bien joué. Oh, quel point que Philippe applaudit ouais. à juste titre. Superbe point de Théo Laborde. Peut-être le point pour le remettre un peu en confiance. Voilà. Il est là, tout sourire. Il sait qu'il faut qu'il prenne des risques à un moment donné, donc c'est un peu le leader de l'équipe, comme peut être Iban dans notre équipe. Donc voilà, ces joueurs-là, à un moment donné, ils ont la capacité de pouvoir faire des gestes là et c'est très bien exécuté. 6-10. Ah, dommage. Et ça faisait très très longtemps que les Bleus n'avaient pas marqué 2 points consécutifs. Ça y est, c'est chose faite. Ils étaient menés 10-5, les voici à 10-7. Encore 3 longueurs de retard, soit le même écart qui rapprocherait les Rouges de la victoire en première manche. Théo Laborde qui fait parler sa puissance. La pelote lobe. Ivan Echeverry et son arrière n'y peut rien. Une pelote était compliquée à rattraper quand même. Proche du mur du fond. C'est toujours bien tapé. Après Iban, il a peut-être pas assez serré le jeu sur la gauche sur cette récupération. Bon, mais c'est voilà, des petites erreurs, on le voit. Hein. Ça, des fois, il y a des choses bien, des fois moins bien. Et voilà, c'est tout l'apprentissage de ce tournoi. Donc la continuité des bonnes choses. Aïe, là, c'est pas de chance. Voilà. Autant des fois ça sourit, comme ça peut arriver chez les professionnels. Autant là, l'angle était évidemment plus on tape la pelote haute et plus le risque qu'elle sorte à l'extérieur est grand. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas une faute, là, c'est vraiment un manque de chance quand même. Mais cela rapproche sérieusement les Bleus, puisque les voici à un seul petit point. Ils ne sont plus menés que 10-9. Eux qui ont marqué les 4 derniers points consécutivement. Ouais, tout à fait. Ce qui donne un peu plus de piment à la fin de cette première manche. Tout à fait. C'est une belle partie équilibrée, ça joue bien. Des pelotes dures. Hein. Belle réception d'Ari Nordoki. Ouais. Oh, c'est très joli. C'est bien tapé, il n'y a rien à dire. Allez. Très joli de mur. Et la deuxième égalité après l'égalité initiale à 1 partout. Ouais. Voici les deux équipes revenues à 10 partout et un 5-0 en faveur des Bleus pour l'instant. Un temps fort de cette équipe que vous disiez redoutable. C'est peut-être pas pour rien qu'elle a fini classée numéro 1. Et après un retard peut-être à l'allumage, les voici peut-être retrouver petit à petit leur niveau. Ils ont surtout profité des erreurs de cette équipe rouge, donc ça leur a fait énormément du bien. Et voilà, et quand ils prennent confiance, on sait que cette équipe-là, elle est vraiment dangereuse. Donc attention à cette équipe rouge si elle veut se ressaisir et finir peut-être cette manche correctement. Pacha, le deuxième. On va essayer de voir ici. Oui, Pacha bien dépassé. Ouais, c'est juste dépassé, malheureusement. Le deuxième. Hein. Bien jugé par le juge Assier Rouliébé. Ancien, lui aussi, joueur de Cesta Punta. Cette fois-ci, elle est à l'extérieur
Et les bleus qui prennent les commandes. Attention, 11-10. C'est dommage parce que là, il vient de faire 3 erreurs consécutives, cet arrière rouge. Et voilà, il remet un peu en route ses bleus. Donc des fautes directes surtout. Hein. Et là, c'est faux, donc ça va. Ouais. Donc tant mieux pour les rouges. Mais bon, il faut se reprendre. Hein. C'est ça, apprendre à jouer aux internationaux avec la pression, avec le jeu. Et des fois, c'est pas longiligne, c'est pas linéaire leur prestation. Donc voilà, il y a des grosses fautes, mais c'est comme ça qu'ils vont progresser. Allez, 11 partout. Au but, Iban Etcheverry. Et au niveau des Pachas, le premier, Iban Etcheverry. Alors que les Bleus en ont déjà fait 2. Et comme vous le rappeliez, attention, ils ne possèdent pas 5 Pachas chacun, mais 3. Donc il va falloir régler la mire rapidement. Sans quoi, ça peut être un facteur aussi qui peut faire basculer la rencontre. Bien sûr. Aïe, la pelote qui s'échappe du gant. Et ça fait 12. 12 à 11. 12 à 11, voilà. Exactement. Et la possibilité pour les Bleus de gagner cette première manche. Eux qui ont été menés quasiment tout le temps. Ils ont mené au premier point 1-0. Et ils ont repris la tête il y a 2 points maintenant, c'est-à-dire au meilleur moment. Encore faut-il qu'ils concluent. Elle est superbement tapée, effectivement. Joli sauvetage. Ouais, voilà. Aïe, aïe, aïe. Et cette erreur, il fait basculer le sort de cette première manche en faveur des Bleus. Mais que ce fut laborieux pour cette équipe bleue qui finalement s'est surtout appuyée sur les erreurs de ses adversaires pour remporter cette première manche. Exactement, ça touche juste l'angle des moments. Et là, la réception, c'est la faute, c'est dommage. Mais voilà, je pense que cette équipe bleue a été lucide aussi dans la gestion de sa partie. Elle a été dominée, mais elle a su rebondir en profitant des erreurs de cette équipe rouge. Et voilà, et de gagner 13-11 cette première manche. Au meilleur moment, donc, les Bleus sont passés en tête. Le temps pour les 4 protagonistes de s'hydrater puisqu'il fait chaud, très chaud aujourd'hui dans l'enceinte lusienne. Et la température est loin d'avoir atteint son paroxysme puisqu'il manque encore 400 ou 500 personnes qui vont rentrer. Ouais. Et le tout ici avec Pumpa, la mascotte locale, qui chauffe la salle. Ça nous augure le meilleur pour la partie de tout à l'heure où on vous rappelle la première demi-finale donc, qui aura lieu tout à l'heure. L'équipe classée numéro 2 contre l'équipe classée numéro 3, à savoir en rouge Iñaki Goicoechea et Imanol Lopez, soit les légendes, les 2 grandes stars de la discipline des 15 dernières années. À eux 2, ils ont un palmarès long comme le bras et même les 2 jambes. C'est l'équipe que tout le monde rêve et tout le monde surtout veut battre, mais ça va être très compliqué. Encore faut-il donc que l'équipe adverse, Alice Erquiaga qui était au plus haut niveau la semaine dernière et Nicolas Etcheto qui revient de blessure, il va falloir vraiment qu'ils jouent à plus de 100%, à 150 ou à 200% s'ils veulent avoir une chance de rejoindre la finale. Une équipe donc redoutable, redoutable et qui est issue des résultats. Ce n'est pas du tout ni le hasard. C'est les résultats des uns et des autres qui ont fait que on arrive à cette équipe de rêve sur le papier. Ouais, exactement, comme vous dites Arcaï, c'est vrai que le terme de ces masters a donné ce classement-là et vraiment ça prouve une fois de plus qu'il y a un grand tournoi ici à Chandelus. Et effectivement, cette équipe va être redoutable tout à l'heure. On va se régaler. Installez-vous donc confortablement, prenez suffisamment de choses à manger et à boire puisque ça va durer un moment. Et rater cette partie serait presque un sacrilège pour celles et ceux qui nous suivaient fidèlement depuis plusieurs mois, voire quelques années maintenant. Sous la direction d'Audience. Et
Et l'ouverture du score. Cette fois-ci, il sourit au rouge. Voilà, les rouges qui reprennent l'avantage d'entrée. Voilà, c'est une pelote tapée de Pierre-Henri Nordoki sur le mur du fond, sur une choula. C'est très bien tapé. Et sur le renvoi, les rebottes, ça a été délicat pour Vicente Gonzalez. Mais bon, ça joue bien, c'est construit, c'est intéressant comme jeu. Iban Etcheverry qui s'élance. Oh, bien tapé, c'est très très bien tapé encore une fois de plus de Théo Laborde. La pelote trajectoire qui fuit sur le mur de gauche et en réception c'est toujours très très dur. En extension au 8,5, c'est des phases de jeu très très dures à attraper. Et les professionnels qui sont déjà là. Ici on voit donc la première égalisation, un partout. Et on vient de voir passer donc à l'échauffement Nicolas Etcheto et Alitz Erkiaga. Les joueurs toujours disponibles et accessibles pour parler avec le public. En plus d'être des grands champions, ce sont vraiment de chic type les 4 protagonistes de ce soir. Mais une fois rentrés sur la cancha, là il n'y aura plus de cadeaux, plus de sourires, les visages vont se fermer. Et on va assister à du lourd, du très lourd. Et oui, là on sait très bien que c'est des grands joueurs et voilà, ils viennent voir un peu des fois le public et voir tout ça, c'est important. Allez, Théo Laborde. Il s'en veut. On l'a entendu du fond de la cancha. 56 mètres, on l'a entendu jusqu'ici. Bien sûr. Là, il a des problèmes, un peu de cohésion. Il reste toujours très très loin dans le jeu. Il est toujours en train de reculer tout le temps dans la partie. Il faut qu'il pense à avancer un peu. Pierre-Henri Nordoki, c'est important pour lui. Les rouges quelque peu sous pression. Aïe. Et c'est le même coup que tout à l'heure. Tout à fait. Il en fait plein. Et attention, puisque les bleus s'échappent 3-1. Alors, il n'y a pas encore le feu au lac, encore que attention, puisque les rouges sont sous pression après avoir perdu sur le fil de la première manche. Ouais. Il faut donc absolument qu'ils se reprennent, puisque cette deuxième manche pourrait sceller leur sort. Cette fois-ci, elle est dedans. S'il la met plus basse, il va faire beaucoup de points, mais s'il la met trop haute, automatiquement, eh bien, ça va mal se passer. Et oui. Donc là, en l'occurrence, ça s'est bien passé pour lui. 3-2. Ouais, on l'a vu. Ouais. Sur le ralenti. La pelote qui rebondit à l'intérieur du fronton. C'est le deuxième point pour les rouges. Et ici, au but, Iban Etcheverry qui va essayer de ramener son équipe avec ce deuxième pacha pour lui. Nous ne sommes donc pas 2 pachas pour les rouges et 3. Les bleus n'ont plus droit à l'erreur maintenant. Exactement. Iban, il lui reste encore un joker. Ouais. Et ça peut avoir son importance aussi, Philippe. Ah, c'est important parce qu'après, voilà, peut-être qu'on va livrer les buts et on va être un peu plus gêné. Donc, il faut faire très attention. Je reprends. Théo Laborde qui fait parler sa puissance de nouveau. Ouais, et son coup droit. Joli, très joli. Elle a été dure cette pelote à frapper. Et la pelote qui touche la chapa, la ligne haute. Ouais. Malheureusement pour l'arrière rouge qui n'a pas de chance depuis le début de la partie. Ouais. Rien ne lui sourit. Il fait beaucoup de fautes directes malheureusement. Voilà, soit c'est en haut, soit c'est en bas, soit c'est dehors. Donc voilà, il faut que Iban Etcheverry se reprenne et essayer de prendre la partie à son compte si on peut ou le remettre dans le jeu. Voilà. Ouais. Comme vous le disiez, Iban Etcheverry est peut-être le leader de l'équipe. Allez. Il est jeune, il est plus jeune, Pierre, il ne connaît pas trop ce niveau-là, donc il découvre plein de choses, donc c'est jamais trop facile.
Donc Ivan Etcheverry, lui a plus d'expérience, lui qui a joué récemment la finale de la Ligue, la demi-finale du championnat de France, ainsi que l'an dernier. Donc malgré son jeune âge, il a quand même une expérience au haut niveau. Et d'ailleurs on le voit, il repart mobiliser un peu son arrière, lui dire que rien n'est perdu. Ils ne sont qu'à 2 points en même temps. Bien sûr, bien sûr. C'est pas grand chose. Et si l'arrière rouge revient dans la partie, il y a de fortes chances qu'il puisse rivaliser, voire gagner cette deuxième manche. C'est en tout cas leur ambition et un peu leur obligation, puisque, comme on le répétait, ils sont dos au mur maintenant. La pelote va être trotte, et voilà, Ivan Etcheverry qui est content, puisqu'il sait que son équipe revient petit à petit, après avoir été mené 5-2. Ils ne sont plus qu'à un seul petit point, 5-4. Exactement, ça se resserre et voilà, surtout il faut retrouver de la régularité, comme je l'ai dit, à ce niveau, à cet âge-là, on a tendance un peu à, on dirait, vendanger, à sortir beaucoup de pelotes et on sait que le moins expérimenté de tous, c'est Pierre-Henri Nordoki, mais voilà, il est là pour apprendre aussi, donc c'est à Iban aussi à faire l'effort de venir le mettre en confiance et voilà. C'est bien de parler de vendanges, puisque les vendanges ont commencé dans les vignobles français, en particulier dans le Bordelais. C'est pas Sébastien Croquefer qui va nous dire le contraire, puisqu'il a pu s'en apercevoir lui-même hier pendant des heures et des heures, arpenter le vignoble bordelais pour trouver le Rayalaï de Villeneuve-d'Ornon. Ce qui n'est pas facile lorsqu'on est béarnais. Exactement. Ah, et là maintenant, ça va changer de musique. Le couteau sous la gorge, les deux équipes ont fait les 3 pachas. Ah non, c'est même une faute directe, pardon. Faute directe. Ouais. Ah, et là, ça va commencer à payer cash, hein, l'histoire. Voilà. Là, maintenant, c'est plus la même. Directement le point donné aux rouges, qui n'en demandaient pas tant. Ouais. Et les rouges qui reviennent 6-5. Elle était dure, celle-là. Bien tapé. Ouh, elle est belle. Ouais, elle est belle, superbe. C'est très bien tapé. Malgré le déplacement latéral de Théo Laborde, ça arrivait très très vite. Donc voilà, quand il commence à donner un peu de la vitesse, l'accélération Ivan, c'est vrai que ça surprend un peu le jeu. Maintenant, il faut trouver la justesse dans le jeu. Mais en face de lui, il est en arrière très expérimenté. Théo, ils se connaissent bien, il est doué, il a de la classe, ce garçon aussi. Donc voilà, ça fait une belle position aussi de jeu. Et en effet, Iban Etcheverry l'avant rouge et Théo Laborde l'arrière bleu sont habituellement compères, donc chacun connaît les points forts et les points faibles de son habituel coéquipier. Et ça, lorsqu'on joue une partie de ce type, ça peut avoir aussi son influence. Bien sûr, bien sûr. Aïe! Voilà, donc c'est ça que je dis, hein. Voilà, dans ces temps forts et ces temps faibles, on a tendance à perdre facilement, à donner des points facilement. Et ça, c'est ça qu'il faut apprendre à gommer pour le futur, surtout que les futurs joueurs qui viendront jouer peut-être aux internationaux, et bien voilà, qu'ils aient ce potentiel de jeu à faire beaucoup moins de fautes. Une pelote compliquée, Ouais, très bien ramené par Harry Nordoki. Mais là, quand même, il donne pas mal de pelotes. Ah, il est dehors, il est dehors. L'intention était bonne, la réalisation un peu moins. Ivan Etcheverry et Pierre-Henri Nordoki qui ne voit pas de mauvais oeil que cette pelote ait atterri à l'extérieur, puisque ça les recolle au score 7-8. Exactement. L'idée est bonne, comme vous dites. Arcaï, c'est vrai que là, dans la posture, il manquait un peu plus de finition, mais sinon, il avait vu l'ouverture de jeu. Voilà, c'est déjà important d'avoir ce visuel, cette conscience de jeu d'attaque. Un lourd revers de Théo Laborde, très long. Aïe, au-dessus, au-dessus. Ouais. Et comme vous le dites, c'est dans ces petits détails justement qu'on laisse échapper les adversaires. Bien sûr. Alors qu'ils ont l'occasion de revenir. Allez, 9-7, rien n'est perdu. La partie en 13.
Tout à l'heure, on a une égalité à 10, hein, pourquoi pas, et changer le jeu. Mais bon, on voit que cette équipe bleue quand même est bien. Hein. Voilà, il fallait jamais. Voilà. C'était bien essayé. On a vu les jambes de Bichente. Très rapide. Ouais, très rapide, qui est vite venu sur la pelote et qui a attrapé cette pelote. Ici, le lâcher, l'amorti. Et il s'arrache, il vient vite. Voilà. Et après, ça prend beaucoup de vitesse. Ouais. Allez, 10 à 7. Un peu compliqué parce qu'elle vient doucement cette pelote. Voilà. Alors, sachez que lors de la première manche, on avait un score identique. Oui. Mais à Voilà. l'envers. Exactement. Et l'équipe qui était menée avait finalement remporté la manche. Donc attention, on le dit et on le dira jamais assez. Rien n'est jamais joué jusqu'au dernier point. Et pour preuve, les rouges viennent de marquer là le 8e point. Et c'est peut-être maintenant un des points les plus importants puisque soit on passera à 9-10 ou à 11-8. Et là, évidemment, c'est pas exactement le même cas de figure. Et petit à petit, nous arrivons donc à l'épilogue de cette première demi-finale du tournoi Espoir courte paille de Saint-Jean-de-Luz. Et finalement, Très belle attaque encore de Bichente Gonzalez sur une cortada à l'ego. 11-8. Ouais. C'est très joli. Ouais. Elle vient vite, hein, très Elle vite. vient vite, en oui. plus, quand ça Tout à fait. touche le mur de gauche, comme vous le dites, ça peut prendre des effets et compliquer encore plus la tâche de l'adversaire. Elle est fausse. Allez. Allez, 11-9. Allez, il va falloir quasiment un sans faute maintenant Bien sûr. pour les rouges pour se remettre en selle. Voilà, dans ces deux parties, ils ne sont pas loin, ils sont là, hein, malgré toutes ces fautes directes. Hein. Bon, donc ça veut dire qu'ils ont peut-être une possibilité, mais c'est vrai que cette équipe bleue joue très très bien. C'est ce qui prouve aussi le niveau de ce tournoi, hein, l'homogénéité entre les équipes, parce que nous assistons à cette première demi-finale donc du leader contre l'équipe classée 4e, et l'on voit que ça se joue vraiment à des détails, ce qui montre justement le niveau de cette compétition. Allez, Pierre Reynordoki, Bichente Gonzalez, bien tapé. Belle défense de nouveau d'Arinordoki. Le fronton qui s'ouvre. Ouh, elle va être en dessous. Un peu gourmand. Ah ouais. Là, il est gourmand. Hein. Il est un peu gourmand, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Tapé de loin, de très loin. L'idée est bonne. Hein. Une fois de plus, je vous dis, l'idée est bonne. La réalisation est moins bien. On l'a vu avec Aïssia Kaga la dernière fois qu'il a fait. Voilà, c'est des phases de jeu qu'on rencontrera chez les pros, mais qui seront peut-être faits avec justesse et ici avec l'erreur de la jeunesse. Donc tant mieux qu'il y ait que cette insolence, cette envie de faire des belles attaques. Et voilà, peut-être que ça servira pour la suite. Allez, rebote pour Ivan Echeverry. Toujours un revers puissant de Théo Laborde. Ouh, joli sauvetage de Théo Laborde. Ça joue très bien quand même hein, à ce niveau. On voit que ces 4 joueurs jouent très bien. Il y a du suspense, il y a du jeu. Là, c'est un point important, hein, 11-10. Il a au fond. Voilà, très bien. Imaginez si les rouges remportent ce point. Ouais, très bien encore. Ouh, là, c'est très haut, c'est très haut et c'est trop haut. Ouais. C'est très haut, trop haut. Et attention, 11 partout. Voilà. Et on est exactement dans le même cas de figure que lors de la première manche où les deux équipes étaient revenues à hauteur. 11 partout également. Et nous rappelons que la partie se joue en 13. Donc là maintenant, on remet les compteurs à 0. C'est une partie en 2. En 2. Et là, qui des rouges ou des bleus va l'emporter. Le suspense est à son comble avec ici Iban Echeverry au but.
Il va falloir bien buter. Ne plus faire de pacha puisque cela équivaudra à une faute directe. Ah ouais. C'est pas fréquent. Il a essayé surtout de dépasser Iban. On a vu sur le tour de but, c'est une pas très facile. Donc voilà, ça donne le point. Voilà, c'est l'incorrection dans la facilité si on veut. Et on a donné une pelote facilement qu'il aurait peut-être pu la remettre gentiment à l'intérieur du mur. Il continue à lutter parce que c'est une équipe qui sait lutter dans le jeu. Et Théo Laborde qui fait cette erreur au plus mauvais moment pour son équipe, puisque cette fois-ci, ce sont les rouges qui ont la possibilité de l'emporter. Ils ne sont plus qu'à 1 point et il le sait, Iban Etcheverry, qui va s'appliquer au but. Super but. Théo Laborde. Il est très compliqué, très compliqué. 12 partout. Très dur. Très joli coup aussi de Théo Laborde. Théo qui a réussi à se retrouver dans le jeu, qui est plus sûr, qui a joué entre les deux, donc c'est bien joué. Alors voilà, on ne peut pas demander plus de suspense, 12 partout. La Cesta Punta, comme dans toutes les spécialités de pelote basque, un seul point d'écart suffit. Ce qui veut dire que si les Bleus l'emportent, la partie se terminerait sur ce score de 13-12. Si les Rouges l'emportent, on partirait vers une troisième manche en 5. Voilà, non, il a fait nickel. Elle est dure, elle est dure. Joli sauvetage d'Iban Etcheverry. Attention à Théo Laborde et son coup droit. Il va falloir la couper. Bien vu Iban. Et le point. Et il fait le point. Ah non, c'est correct. Il avait touché, il n'a pas touché. Le juge principal a vu. C'est très bien. Elle est bien placée. Ouais, elle est bien tapée. Et ça lui fait l'attraper aussi. Quel sauvetage de Théo Laborde. Héroïque dans ce point. Dommage. Ça sort les rebotes. Allez, Iban Etcheverry. Elle est bonne. Là, il ça va être compliqué. C'est le point. Et c'est le point. Alors que les Rouges avaient quasiment fait le point. Exactement. Un sauvetage in extremis de Théo Laborde. Et ils sont contents, les Bleus, puisqu'ils touchent au but. Ils sont en finale et la frustration des Rouges, mais qui n'ont pas démérité. Ça s'est joué vraiment sur des détails, comme on le disait. Exactement. Et c'est des détails qui vont sûrement les aider pour se construire, parfaire leur jeu et arriver au plus haut niveau, comme leurs aînés. Et c'est sur ces images que nous allons rendre l'antenne, non sans vous donner rendez-vous dans quelques minutes pour la demi-finale du slam où on retrouvera Goico Echea Lopez contre Erquiaga Etcheto.